Shalom, Chiesa. Que Dieu vi benedica. Amen. Siete nella gioia questa mattina. Davide diceva sono nella gioia. Comme disait David, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous savons la maison de l'Éternel, ce ne sont pas seulement le bâtiment. C'est nous. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu vivant. C'est en nous que Dieu habite. Amen. Dans l'homme intérieur. C'est nous qui formons le temple de Dieu. Et Dieu nous a promis dans sa parole, là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il sera au milieu d'eux. Amen. Et nous, ce dimanche, ce matin, nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir la foi. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Doit croire qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc quand nous venons, ce n'est pas pour blaguer, ce n'est pas pour s'amuser. Nous venons à l'église avec expectative. Tu t'attends à ce que le Seigneur te parle. Tu t'attends à ce que le Seigneur réponde à tes besoins. Amen. Alors, tu prends une attitude de prière, tu dédies ce moment au Seigneur. On va entrer dans sa présence avec cette chanson Quando vedo la tua santità. Amen. Si quelqu'un veut se lever, il se lève. Sentez-vous libre. Si tu voulez vous asseoir aussi, hein, on doit penser au Seigneur. Quando vedo la tua santità, quando amico la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via del cuore, dato gioia e vero amore, ed io scopro la vera ragione perché io vivo, Signore, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione perché io vivo, per adorarti, Signore, oh, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione perché io vivo, per adorarti, Signore. Alleluia. Noi siamo qua questa mattina per adorare il Signore. Se la sorella può venire a leggerci un salmo, do la pazienza, poi pregheremo. Prendi qua vicino a me. Pace a tutti. Amen. Leggiamo Salmo 44, Psaume 43. Je lis en français. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Amen. Délivre-moi des hommes de fraude et de l'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité. Amen. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à te demeure. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai
Si la paix, ô Dieu, mon Dieu. Amen. Pourquoi t'as battu mon âme et je me tue au-dedans de moi? Espère en Dieu. Alléluia. Quand je le louerai encore, Amen. il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. Père adorati Signor, Père adorati Signor, la ragione perché io vivo, Père adorati Signor. Noi andremo a pregare, adoriamo il Signore, ringraziamolo per i suoi benfatti, remercions-le pour ses bienfaits, pour sa bonté. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus à toi ce matin, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour tes bienfaits, Père Céleste. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu as été bon envers nous durant toute cette semaine, Seigneur. Tu nous as épargné des accidents, tu nous as épargné de la mort, Seigneur. Tu as pris soin de ma femme, de mes enfants, de mes frères et sœurs, oh Dieu Tout-Puissant, de chaque membre de ma famille, mon Dieu de gloire. Oh Seigneur, tu es merveilleux, Père Céleste. Tu es le véritable Dieu. Tu es l'unique, le véritable. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur. Oh Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit loué, Seigneur Jésus-Christ. Tu es digne de louange, Seigneur. C'est toi la brillante étoile du matin. C'est toi le lys de la vallée. C'est toi le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es merveilleux, tu fais des miracles, tu fais des prodiges, Seigneur. Oh Dieu, ce matin, Seigneur Jésus-Christ, te demandons de pardonner nos iniquités, de pardonner nos erreurs, nos fautes, Père Céleste. Tu as vu comment nous avons marché, Seigneur. Si nous avons fait quelque chose, Seigneur, qui est contraire à ta parole, Seigneur. Oh Dieu, aie pitié de cette assemblée. Aie pitié, Seigneur, de mes frères et sœurs, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, je vais être agréable à toi, Seigneur. Ce matin, je vais sentir ta présence, Seigneur. Ce matin, oh Dieu Tout-Puissant, oh, je veux que tu sois avec nous, Père Céleste. Pardonne mes faiblesses, Seigneur. Je ne suis pas digne, Seigneur. Oh Dieu, mais toi, tu as versé ton sang pour moi, Papa. Lave mon esprit, lave mon âme et mes pensées, Seigneur. Oh Dieu, aujourd'hui, Papa, je veux que tu me remplisses de ton esprit, Seigneur. Oh Dieu, aujourd'hui, Papa, je vais sentir le Saint-Esprit, l'onction sur moi, Père Céleste. Fortifie-moi, Père Céleste. Je t'ai pris pour mes bien-aimés, Seigneur. Oh Dieu, de fortifier, Seigneur, cette assemblée. De fortifier, Seigneur, mon épouse. De fortifier, Seigneur, la sœur désirée, Seigneur. De fortifier tes enfants partout dans le monde. Ceux qui sont faibles, Père Céleste. Qu'ils aient la force de te prier. Qu'ils aient la foi en toi, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Reçois la gloire, l'honneur. Reçois le louange, Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, encore une fois nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur. Comme ta parole nous dit, sans toi nous ne pouvons rien faire, Seigneur. C'est pour cela qu'on a besoin de toi, Jésus. Sois avec nous ce matin. Viens conduire ce service, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons nous sentir bien ce matin dans ta présence, Père Céleste, ô Dieu. Nous soumettons tout esprit sous ton contrôle. Prends le contrôle, Père Céleste, ce service du commencement jusqu'à la fin. Lorsqu'il y a une forte onction dans cette maison, Père Céleste, reçois la gloire et l'honneur, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. On va chanter ces chansons. Ville de perles et de lumière. Ville de perles et de lumière, existant sur les autels, personne n'est encore sur terre, puis contemple les grandeurs, là-haut, l'amour de Dieu éclaire. C'est
Jérusalem, c'est là où la gloire abonde, où la paix des vies périt, où les fleuves des eaux inondes, les sables se s'établissent. Là-haut, là, l'amour de Dieu éclaire. C'est sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Quand le pèlerin arrive, épuisé des grands déserts, aux fontaines des eaux vives, quel rideau est offert. Là-haut, là, l'amour de Dieu éclaire. Ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Oh quelle joie! Oh quelle joie bientôt sur terre, Quand Jésus sera présent, Frère comme lumière, qui sera éternellement. Quand là-haut, l'amour de Dieu éclaire, ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. Ça sera une grande joie ce jour-là. Alléluia. Lorsque nous irons au ciel, nous Amen. entrerons dans cette nouvelle Jérusalem. La Bible dit que c'est une cité pavée d'or. Tous les rues sont d'or. Là-bas, il y aura la paix, il y aura la joie. Nous Amen. n'allons pas pleurer. Nous serons des jeunes, nous serons rajeunis. Parce que la Bible dit que là-bas, au ciel, il n'y aura pas de vieux. Amen. Amen. Alléluia. Si la soeur elle peut venir nous chanter une cantique individuelle, ces chansons, ça nous a beaucoup béni les samedis passés. Et nous voulons écouter cela encore aujourd'hui. Amen. Quand il est là, Viens devant. Tiens, monsieur. Tiens le téléphone. Ela são foda. Si, on met sur le téléphone. Quand tu es un peu sec. Ok. Mon seul appui, l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes
mon désir, c'est de les connaître. Jésus seul, Jésus seul, et que sa paix remplisse mon être. Jésus seul, oh, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Nous sauve, dans le danger toujours, il me garde. Jésus seul, Jésus seul, dans mes soucis à lui je regarde. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu bénisse car notre soirée l'a désiré. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Jésus, il est l'ami fidèle. C'est un ami qui connaît toutes nos pleurs, il voit nos larmes, il voit nos alarmes. Ça veut dire quoi? Quand nous sommes dans le besoin, lui, il voit, il connaît nos besoins. Alléluia. Donc, il n'y a pas d'ami comme Jésus. Nous allons continuer. On va chanter ces chansons alors qu'on fait passer l'offrande. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. Amen. Alléluia. Amen. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. C'est la vallée, en lui seul j'ai trouvé ma purification et ma guérison, mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments. Il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia, la brillante étoile du matin, et la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il a prié, porté sur lui tous mes soucis et peines, ma toute force et puissance dans les tentations. J'ai tout abandonné et ôté que mes idoles, et par sa puissance il m'égare. Même si le monde m'abandonne ou que Satan m'étonne, par Jésus j'appelle désirément le but. Alléluia, la brillante étoile du matin, l'église de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il me quittera jamais, il me laissera ici,
feu autour de moi. Maintenant je déclarerai, mon âme affamée, c'est fruit de sa main. Alors ravi dans la gloire, pour voir sa face bénie, là jamais double le fleuve des Jésus. Alléluia, la brillante étoile du matin et de l'Est la vallée. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. Qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen. Qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen. Iyo unamiko kemiyama, kemiyama, no me abandona. Iyo unamiko kemiyama, il suo nome è Gesù. Che mi ama, che mi ama, che mi ama con suo grande amore. Che mi ama, che mi ama, che mi ama con suo grande amore. Alléluia. Amen. Preghiamo per l'offerta. Signore nostro Padre, veniamo davanti a te, Padre, per ringraziarti questo momento che ci hai dato, Padre, di ranudarci davanti a te, Signore, per adorare il tuo nome. Padre, grazie per l'offerta che noi abbiamo preso, Signore. Preghiamo di benedirlo, Signore, affinché questa offerta possa essere usata per l'avanzamento della tua opera, Padre. Benedice questo momento, Signore, che siamo qua. Lascia che il tuo Spirito Santo possa agire, operare in mezzo a noi, Padre Celeste. Ungi le nostre orecchie, ungi i nostri pensieri, Padre, quando noi ascolteremo e leggeremo la tua parola, Padre Celeste. Vogliamo che tu continui a essere con noi. Noi cacciamo via ogni spirito che non confessa il tuo nome, Padre, che sia lontano da noi nel nome di Gesù Cristo. Grazie per ogni cosa, nel nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Alleluia. Amen. Siamo vicino a ascoltare la parola. La Bibbia dice che la fede viene tramite udire la parola. Scusatemi, oggi parlo di diverse lingue. La mia predica è in francese. Donc la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend de la parole du Seigneur. Amen. Amen. Avant d'entrer dans la parole, vous savez, hier, on avait prévu, le vendredi, d'aller en France pour honorer notre ami qui s'est marié. En allant, nous avons connu un problème. Ce problème, c'était dû qu'on n'avait pas mis de l'eau des radiateurs. Amen. Donc, c'était une petite chose. Mais ça nous a empêché d'arriver dans notre destination. Et la voiture a connu un problème. Tu vois, parce que c'est ma négligence. Je n'ai pas fait attention à mettre de l'eau. Tu vois, lorsque nous négligeons quelque chose, c'est la cause des problèmes de notre vie. C'est la même chose aussi dans la vie spirituelle. Lorsque tu négliges la parole, tu négliges à prier, tu négliges à lire la Bible, il y a des conséquences. Amen. Parce que le frère Bonham nous a appris les mêmes choses que nous voyons dans le naturel, dans le spirituel aussi existe. Si toi tu roules en voiture et qu'il y a un feu rouge qui te dit arrête, toi tu négliges ce feu rouge là, tu passes en rouge, sache qu'il y a un danger qui t'attend devant. Donc tu risques de perdre même ta vie. Une petite chose banale qui pouvait seulement t'arrêter et toi tu passes, ça peut causer beaucoup d'ennuis. Amen. Donc nous ne devons pas être négligents en faisant des choses.
dans notre foyer, dans notre vie quotidienne, dans tout ce que nous faisons. On doit être conscient de ce que nous faisons. Amen. Donc, on ne doit pas se décourager. Dieu connaît toutes les choses. Amen. Peut-être aussi lui-même, il ne voulait pas que nous puissions arriver là-bas. Peut-être il y avait un danger devant nous qui pouvait coûter notre vie. Mais Dieu nous a épargné de toutes ces choses-là. Dans toutes les choses, nous devons savoir donner grâce à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc moi, je vais vous inviter à oublier cette aventure, à se concentrer à la parole. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Luc, si on peut s'élever. La Bible est là. Tu as ta Bible là? Non, tu peux lire. Luc 8, on lit ensemble. On va lire beaucoup. Comme nous avons l'habitude de faire, de lire ensemble, nous lirons ensemble. C'est un long chapitre. On doit avoir de la patience. Amen. Amen. Verset 40, à partir du verset 40. Luc 8, 40. Je lis au nom du Seigneur. À son retour, Jésus fit par le foule, car tout l'attendait. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans la maison, parce qu'il y avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun ait pu le guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint tout tremblant se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comme elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue, quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Amen. Et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, elle ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'était Pierre et Jean et Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il s'est moqué de lui, sachant qu'elle était morte. Mais les saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et en l'instant elle s'éleva, et Jésus ordonnant qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons encore une fois devant ta présence, Seigneur. Nous voici, Seigneur, nous sommes devant ta parole, Père Céleste. Oh Dieu, c'est toi qui es l'auteur de la parole, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de venir nous révéler ta parole, nous enseigner, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, nous nourrir, Seigneur. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et nous savons que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, c'est une nourriture spirituelle pour nous, Père Céleste. Ta parole, Seigneur, c'est une sémence pour nous, Seigneur. Et chaque sémence, Seigneur, lorsque ça tombe sur une terre, Seigneur Jésus-Christ, doit produire des fruits, Père Céleste. Laisse que nos cœurs soient, Seigneur, des terres fertiles, oh Dieu, ce matin. Que ta parole puisse descendre, Seigneur, oh Dieu. Et cette parole, Seigneur, puisse produire des fruits en nous, Seigneur.
dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le titre de ma prédication ce matin, c'est « Ne crains pas, le Maître arrive ». Ne crains pas, le Maître arrive. Alléluia. Amen. Dis à ta sœur, ne crains pas, le Maître arrive. Ne crains pas le Maître. Alléluia. Qui est ce Maître? Ce Maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Maître de tous les maîtres. C'est lui le Roi des rois. Alléluia. Lorsque lui, il arrive dans un endroit, il y a toujours des choses qui se passent. Ici, là où nous avons lu, c'est l'histoire. C'est l'histoire du ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Et frère Branham dit, 90% du ministère de Jésus-Christ était centré sur le miracle, était centré sur la guérison divine. Alléluia. Amen. La parole, c'était seulement 10%. Amen. Et les miracles, frère Branham dit, c'est un appât. Un appât, c'est quelque chose qu'on met dans la maison quand on va pour pêcher. Pour prendre le poisson, on met un appât dedans. Et le poisson, lorsqu'il a... Les poissons, lorsqu'il prend, il mange cette hameçon, c'est quelque chose qu'il attrape dans la bouche et on capture le poisson avec cela. Donc c'est ça, c'est comme une piège. La guérison miracle, c'est comme une piège. C'est quelque chose pour attirer les incroyants. Parce que les gens aujourd'hui veulent seulement le miracle. Les gens aujourd'hui, ils veulent seulement voir des signes. Alléluia. Des signes et des miracles, ce sont de bonnes choses. C'est la promesse de Dieu. Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Alléluia. Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Alléluia. Donc les miracles, c'est bien. Mais ce sont des choses temporaires. Amen. Ce sont des choses passagères. La chose la plus importante dans la vie d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que la parole de Dieu, c'est éternel. Beaucoup de gens aujourd'hui basent leur foi sur des miracles, sur les parler en langue, sur des guérisons, toutes ces choses. Dieu, aujourd'hui, on peut prier pour toi. Dieu peut te guérir d'une maladie. Dieu a guéri d'une maladie. Demain, tu peux prendre une autre maladie et tu meurs. Si tu n'avais pas Dieu en toi, si tu n'avais pas le Saint-Esprit à toi, tu vas en enfer. Vous voyez? Donc la chose la plus importante, c'est la guérison de l'âme. Si ton âme est guérie, ça veut dire que tu es guéri pour toujours. Amen. Même si la mort venait te prendre aujourd'hui, toi tu serais avec Dieu dans le ciel. Alléluia. Amen. Mais les gens ne savent pas ces choses. Les gens, ils mettent toute leur attention dans des choses passagères, dans des parler à langue, dans des guérisons, dans des miracles, et toutes ces choses. C'est bien. Amen. Donc nous sommes en train de voir l'histoire de Jésus-Christ. Là où nous avons lu, dans Luc 8, verset 40, la Bible dit que la foule suivait Jésus. Tout le monde l'entendait. Tout le monde voulait voir Jésus. Parce que Jésus faisait des miracles. Parce que Jésus guérissait les malades. Alléluia. Amen. Tout le monde était en train de chercher à voir Jésus-Christ. Amen. Et ici, on nous parle d'un homme qui s'appelle Jairus. En italien, Jairo, Jairus. La Bible dit que voici vint un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue. Alléluia. Amen. Donc Jairus avait un problème. Quel était le problème de Jairus? Sa fille était malade. Alors Jairus avait entendu les témoignages de Jésus. Jairus avait entendu les miracles que Jésus faisait. Alors lui aussi, parmi la foule, les gens qui cherchaient à voir Jésus, Jairus aussi voulait avoir Jésus-Christ pour qu'il puisse lui donner la solution au problème de sa fille. Comment le témoignage est arrivé? Jésus, avant de raconter Jairus, ils étaient avec les disciples dans la barque. Si vous lisez ces chapitres au début, à partir du verset 8, vous allez voir le miracle que Jésus faisait. La Bible dit que Jésus était avec ses disciples, ils traversaient de l'autre côté de la rive. Dans la barque, ils allaient à Gadara. Lorsqu'ils traversaient,
Si vous lisez dans ce chapitre de la Bible, merci. Dans Luc 8, verset 40, je vais lire ça. Alléluia. Amen. Donc Jésus, la Bible dit dans le verset 22, un jour Jésus montant dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus se dormait. Alléluia. Jésus était avec ses disciples dans la barque, il traversait de l'autre côté. Pendant qu'il dormait, la Bible dit, pendant qu'il était en route et traversait, Jésus se dormait. Quand Jésus dormait, la Bible dit, un tourbillon fondu sur la lac, la barque se remplissait de l'eau et ils étaient en péril. Les disciples étaient en danger. Parce que les gens qui ont fait le voyage de la traversée sur la mer, ils savent les dangers de la mer. Quand tu es sur le fleuve, sur une barque, tu vois tout autour de toi, il n'y a pas d'appui. Donc la chose qui t'appuie, c'est seulement cette barque-là. Et la Bible dit qu'il y avait le vent, il y avait le tourbillon, et cette barque, ça commençait à monter, à descendre, ça commençait à monter, à descendre. Le flot, ça frappait cette barque-là, et ça risquait de se casser, et les disciples, ils risquaient leur vie. Ils risquaient de perdre leur vie. Alors que Jésus était avec eux là-bas, ils dormaient. C'était un moment difficile pour eux, pour les disciples. C'était un moment de danger pour les disciples. Alléluia. Et la Bible dit, ils s'approchèrent et réveillèrent Jésus en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillés, ils menaçant le vent et les flots s'apaisaient et le calme revint. Alléluia. C'était un moment difficile pour les disciples. Nous aussi, nous pouvons avoir des moments difficiles dans notre vie. Les choses ne marchent pas comme ils devaient. Alléluia. Le travail, tu n'as pas de travail. Tu as un problème de santé. Tu es en train de risquer de perdre ta vie. Rien ne va dans ta vie. Faisons comme les disciples. La Bible dit que les disciples sont allés vers Jésus-Christ. Qui était là avec eux. Ils ont réveillé Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Nous avons Jésus-Christ en nous. Lorsque nous voyons que nous sommes en danger, nous devons aller réveiller Jésus-Christ. On réveille Jésus-Christ par la prière. Alléluia. Lui, il est le secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Quand tu es dans une situation de détresse, quand tu es affligé, ma soeur, tu as une situation qui te fait mal, frère, sœur, allons vers Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est vivant. Jésus-Christ, il est encore le même. Il est prêt à te secourir dans ta situation difficile que tu traverses. Amen. Les disciples étaient là, ils étaient en danger. Ils étaient dans une situation difficile. Ils ont appelé Jésus. Oh maître, sauveur, fais quelque chose. Et la Bible dit, s'étant réveillé, il menaçant le vent et le flot s'apaisait, le calme revint. Et puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même le vent et l'eau et qui l'obéissent? Alléluia. Amen. Jésus-Christ s'est réveillé. Jésus-Christ a calmé la tempête. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a calmé la tempête. Aujourd'hui, si toi aussi tu as une tempête dans ta vie, Jésus-Christ, il est prêt, il est là. Il est prêt à calmer la tempête. Alléluia. Il est prêt à te sauver. C'est lui le sauveur. Amen. Les disciples ont dit, quel est cet homme? Même l'eau l'obéissent. Tout genou fléchit devant Jésus-Christ. Même l'eau fléchit devant Jésus-Christ. Toute maladie fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Toute situation difficile fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les disciples, ils poursuivaient leur chemin. Ils sont arrivés de l'autre côté parce qu'ils allaient à Gadara. Ils sont arrivés à Gadara. Lorsqu'ils sont arrivés dans cette ville de Gadara, la Bible dit qu'il y avait un homme qui était fou. Il y avait un homme qui était possédé d'un mauvais esprit. Vous connaissez l'histoire. On l'appelle le fou de Gadara. Cet homme, il ne mettait pas des habits. Il marchait tout nu. Alléluia. Donc vous voyez qu'une personne
lorsqu'une personne marche nue dans la rue, il faut savoir que cette personne-là est possédée d'un mauvais esprit. Parce que la Bible dit que cet homme cet homme qui était fou, il marchait tout nu dans la rue. Et ça faisait longtemps qu'il était dans cette situation-là. Personne ne pouvait le guérir de cette maladie. Personne ne pouvait lui libérer de cette folie. Mais lorsque Jésus est arrivé de l'autre côté de la rive, Jésus a rencontré cet homme. Peut-être c'était un père de famille, il avait des enfants. Mais il a passé, la Bible dit, ça faisait longtemps qu'il était dans cette situation-là. Moi, je ne sais pas, ma sœur, dans quelle situation tu te trouves. Peut-être les gens sont en train de te rejeter. Peut-être les gens sont en train de t'abandonner. Parce que tu n'as pas de travail. Parce que peut-être tu es en train de chercher des enfants. Depuis des années, tu es dans cette situation-là, tu ne trouves pas des enfants. Peut-être c'est une situation de travail. Tu cherches du travail, tu n'arrives pas à trouver du travail. Peut-être c'est des documents, tu veux du document, mon frère. Ça fait longtemps que tu es ici en Europe sans papier. Alléluia. Cette fou-là, il était dans cette situation-là. Il dit ça faisait longtemps. Personne ne pouvait guérir de ces maladies. Alors il était rejeté, il était abandonné. Mais un jour, Jésus lui connaissait. Jésus connaît ta situation, mon frère. Jésus connaît ta situation, ma soeur. Un jour, Jésus-Christ est allé dans cette rive. Il a raconté cet homme. Amen. Amen. La Bible dit ici, lorsque Jésus fut descendu à terre et vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans un sépulcre. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, toi Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme et il s'était emparé de lui. Depuis longtemps, on les gardait liés, les chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans le désert. Vous voyez cette situation à laquelle cet homme se trouvait. La Bible dit qu'il vivait dans le sépulcre, dans le cimetière, et il était dans cette situation-là lié. Personne ne pouvait lui délivrer. Mais lorsque Jésus l'a vu, Jésus l'a raconté, cet homme, les démons qui étaient en cet homme étaient en train de prier, de supplier Jésus. Les démons, ils supplient Jésus. Non, nous voulons, il ne faut pas nous chasser, mais nous voulons entrer dans le porc. Amen. Nous voulons entrer dans le porc. Les démons sont en train de prier à Jésus. Et Jésus lui demanda, quel est ton nom? Les gens répondirent-ils. La Bible dit, car plusieurs démons étaient entrés en lui et il priait instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passait et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans le pourceau et il leur permit. Alléluia. Nous voyons que Dieu attend des prières, même les prières des démons. Les démons sont en train de supplier Jésus-Christ. Nous voulons sortir de cet homme, c'est vrai. Mais nous ne voulons pas aller dans l'abîme. Là, il dit qu'ils ont prié Jésus instantanément, dit Seigneur, nous voulons pas aller dans l'abîme. Amen. Il dit permets-nous seulement de sortir, d'entrer dans le pourceau. Et ces démons-là sont sortis Jésus a permis cela. Ils sont sortis de cette fou et ils sont entrés dans le pourceau. La Bible dit que ces pourceaux-là, ils étaient tous précipités dans la mer. Alléluia. Ça, ce sont des miracles que Jésus faisait. Des miracles. Et ces miracles-là, ça s'est propagé dans les villes. Les gens entendaient cela. Comme les gens entendaient, alors ça faisait que la popularité de Jésus-Christ s'augmentait toujours. Tout le monde voulait voir Jésus-Christ. Tout le monde voulait raconter les maîtres pour le problème qu'ils avaient. Alléluia. Amen. Et parmi ces gens, il y avait cet homme qui s'appelait Jairus. Jairus aussi avait un problème. Quel était le problème de Jairus? Quel était le problème de Jairus? Sa fille de 12 ans
était malade. Et suivez bien l'histoire. Sa fille de 12 ans était malade. Sa fille de 12 ans était malade. L'histoire de cette prédication, Frère Branham a prêché cela en juin, 4 juin 1955. Le titre c'est Jairus, les croyants secrets. Jairus, les croyants secrets. Jairus, il faisait partie peut-être d'une organisation, d'une dénomination. La Bible dit qu'il était un chef de la synagogue. Un chef de la synagogue, ça veut dire c'est comme un pasteur, comme on peut l'appeler aujourd'hui. Jairus, il croyait en Jésus-Christ, mais il croyait en secret. Il avait peur de son organisation. Il avait peur de sa dénomination. Amen. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de croyants qui sont comme des Jairus. Des croyants en secret. Ils croient que non. Là, on prêche la vérité. Mais si toi tu l'invites, viens dans mon église, ils ne veulent pas venir. Amen. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que les gens de leur église, si on les voit aller là-bas, qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Ils ont peur des témoignages des autres. Amen. C'est ça les organisations, ce qui fait. Qu'est-ce que ça fait? Au lieu que les chrétiens puissent être ensemble, ça crée des barrières. Les témoins de Jéhovah ne veulent pas venir vers nous parce qu'ils ont peur que si les autres témoins de Jéhovah les voient, ils vont les critiquer. Même s'ils savent que non, vous êtes des sœurs, vous vivez une vie correcte, vous vous habillez bien, vous ne péchez pas. Mais ils connaissent que non, les gens là vraiment sont différents. Ils ont la chose qui sont vraies. Mais à cause de cette organisation, nous ne pouvons pas aller. J'arrive aussi dans ce temps, dans le temps de Jésus-Christ, c'était la même chose. Quand Jésus-Christ est venu, il y avait beaucoup d'organisations. Il y avait des pharisiens, il y avait des sadduciens, il y avait des hérodiens, il y avait des grecs, il y avait toutes sortes d'organisations. Et tous, ils étaient l'un contre l'autre. Donc, et tous, ils ne s'attendaient pas. Et tous, ils prétendaient avoir la vérité. Nous avons la vérité. Jésus-Christ, il va venir selon notre religion. Jésus-Christ, il va faire les choses selon notre croyance. Mais Jésus les a confondus. Jésus n'est pas venu selon leur croyance. Jésus est venu selon la parole de Dieu. Alléluia. Et ils lisaient la Bible, mais ils avaient une autre compréhension de la Bible. Ils pensaient que quand Jésus-Christ viendra, comme la Bible dit qu'il est le roi de la tribu de Juda, ils croyaient que comme le roi vient, on met les tapis rouges, on sonne la trompette, pom, 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 et ils s'attendaient que Jésus puisse venir de cette manière-là. Alléluia. Mais Dieu, ils savent confondre les gens. Amen. Jésus est venu dans une manière simple, dans la simplicité, et ils ont manqué de voir Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans un berceau, il est né dans la porcherie. Alléluia. Jésus-Christ, il est né dans une étale, là où on enlève des animaux, dans un endroit le plus sale. Vous voyez, et ils pensaient que Jésus allait naître dans le palais des rois, mais il est allé naître dans un endroit le plus sale. Alors, ils ont manqué de voir Jésus-Christ. C'est ça les organisations. Et aujourd'hui aussi, Jésus-Christ reviendra. Ils vont manquer de voir Jésus-Christ. Oui, les organisations. Amen. Et Jairus aussi, il faisait partie de ça. Il y a des organisations qui ne croient pas au miracle. Il y a des organisations qui ne croient pas que Dieu peut guérir les malades. Ils disent que non, les temps de guérison, des miracles sont passés. Amen. Jairus, il faisait partie de ces organisations. Mais lorsqu'une situation difficile, ça se présente dans leur vie, c'est là où on voit réellement si une personne croit ou ne croit pas à Dieu. On voit la vraie nature de la personne. Quand une situation difficile vient dans ta maison, mon frère, ma soeur, ta femme est malade, tes enfants sont malades, et que les docteurs ils ne savent plus quoi faire, et qu'ils ont tout essayé, ils sont arrivés à la fin. C'est là où les gens cherchent à aller vers Jésus-Christ. Amen. C'est vrai. Donc c'est ça. Une fois que l'épreuve arrive dans leur vie, ils sortent pour suivre Jésus. La Bible dit qu'il y avait une fille, Jairus avait une fille malade, et cette fille, Frère Branham dit, elle avait environ 12 ans.
Dieu savait qu'il allait faire cela. C'est pour cette raison que Jésus est allé là-bas. Alors la fillette de Jairus tomba malade alors qu'elle avait environ 12 ans. Peut-être les médecins étaient venus, l'avaient examinée et avaient dit, eh bien, nous lui avons administré quelques-uns de ces remèdes, de ces décontitions, de feuilles de corée et tout, elle s'en tiendra certainement. Elle a une petite fièvre, ainsi de suite. Les jours passèrent, sa respiration commença à baisser. Tous ces remèdes, le pauvre homme avait fait tout ce qu'elle connaissait en ces jours-là. Il avait fait tout son possible. Alléluia. Amen. Donc, Amen. lorsque la fille de Jairus est tombée malade, le prophète dit que le père Jairus, il a fait tout ce qu'il pouvait pour guérir sa fille. Il est allé voir le docteur, le meilleur docteur de la ville. On lui a donné les médicaments, Takipiri, Oki, tous les médicaments qu'il connaissait dans cette époque, on lui a donné cela. Et la situation de cette fille devenait toujours pure. Ça devenait toujours, ça s'empirait toujours. Au lieu d'être guérie, elle allait toujours mal. Amen. Frère Branham dit, les jours passèrent et sa respiration commençait à baisser. Elle avait fait tout son possible. Elle était probablement un proche ami de la famille. Il a utilisé tous ses médicaments et tout ce qu'il pouvait. Et l'état de la petite fille ne cessait d'empirer. Alléluia. C'était l'ère la plus sombre pour cette famille. Parce que cette fille, elle était en train de mourir. Alors il devait avoir une solution. Cette papa qui était un croyant, qui avait entendu les témoignages de Jésus-Christ, qui avait peur à cause de son organisation, alors il était obligé de sortir pour aller vers ce même Jésus-là. Amen. Alléluia. Donc Jairus, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il avait entendu les témoignages de Jésus-Christ. Tous les miracles que Jésus faisait. Il a entendu les miracles qu'il avait fait lorsqu'il était avec les disciples à la barque. Quand il a calmé la tempête. Il a entendu les témoignages de ces fous de Gadara que personne ne pouvait guérir. Qu'il avait rencontré Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ lui avait guéri. Et cela, ça a augmenté sa foi. Alléluia. Et la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. C'est ça. Il a entendu, cela a créé la foi. Il a dit, si seulement j'arrive à trouver ce Jésus-Christ, si seulement je vais vers lui, ma fille sera guérie. Alors, elle s'est mise en route. Elle a entendu que Jésus était en chemin. Elle est allée chercher Jésus-Christ. Alléluia. Elle est allée chercher Jésus-Christ. Lorsqu'elle partait, elle a rencontré Jésus. Elle a dit, maître, j'ai cette situation dans ma maison. Regarde la situation de ma fille. Ma fille, elle est malade. Les docteurs ont essayé. On lui a donné des médicaments. On a vu les spécialistes. On a fait des examens. On a fait des radios. On a tout fait. Ma fille, elle est malade. On a donné des médicaments. Rien ne change. Ma fille, elle est mourante. Alléluia. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Quand nous avons une situation qui nous dérange, une situation pour notre enfant, notre fille, allons vers Jésus de la prière. Ce même Jésus-là est ici, ma soeur. Alléluia. Si vraiment toi tu as l'amour pour ton fils, si tu as l'amour pour ta fille, tu ne veux pas voir ta fille mourir, alors tu dois trouver une solution. Alors cet homme a cherché des solutions. Il a cherché toutes les solutions, ça ne l'est pas. Mais lorsqu'il a entendu les témoignages de Jésus-Christ, il est allé. Alléluia. Et c'est Jésus qui est la solution à tous tes problèmes. À tout problème qui peut arriver dans ta vie, à tout problème qui peut arriver dans ton foyer, sache que le Seigneur Jésus-Christ est la solution. Peut-être toi tu as un problème, tu n'arrives pas à avoir des enfants. Tu as un problème, tu cherches le mariage, tu n'arrives pas à trouver du mariage. C'est Jésus-Christ qui donne les enfants. C'est Jésus-Christ qui donne le mariage. C'est Jésus-Christ qui donne la paix. Jésus-Christ qui donne toutes les choses vient de lui. Alléluia. Il est le maître de l'univers. Rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est difficile à Jésus-Christ. Il n'y a aucun cas que quelqu'un est venu avec auprès de Jésus-Christ qui reste irrésolu. Non mon frère, non ma soeur.
Jésus répond à tous nos besoins. Alléluia. Amen. Amen. Il est allé vers Jésus, c'est Jairus. Il a dit, viens dans ma maison. Viens, ma fille, elle est mourante. On a essayé, ça n'a pas marché. Jésus a dit, je viendrai. Alléluia. Lorsqu'on l'invite, il vient. Lui, il ne manque jamais au rendez-vous. Si toi, tu le cherches, tu vas le trouver. Jairus l'a cherché, l'a trouvé. La Bible dit que lui, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Jairus l'a trouvé. Jésus a dit, je viens. Allons-y dans ta maison. Ils ont commencé à partir chez Jésus. Et c'est Jairus. La Bible dit que la foule le pressait. Beaucoup de gens voulaient voir Jésus. Dans cette époque-là, tout le monde voulait le voir parce que tout le monde avait des besoins, des problèmes. Alors Jésus, il marchait toujours avec la foule. Et quand vous lisez toujours ici dans Luc 8, nous allons le lire. Les gens suivaient Jésus-Christ. Ils allaient dans la maison de Jairus pour voir la situation de cette fille. La Bible dit dans le verset 43. Scrivete au leggete. Elle lui dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans aucune et puis la guérir. Amen. Verset 43. Donc, il y avait cette femme-là. Pendant que Jésus était en train de marcher, d'aller chez Jairus dans sa maison, cette femme aussi était parmi les gens qui étaient dans la foule. Cette femme aussi avait son problème à elle. Elle dit, pendant 12 ans, elle avait une perte de sang. Vous les femmes, vous savez c'est quoi une perte de sang? Cette maladie-là, ça veut dire quand tu es indisposé, tu ne peux pas rester avec des gens. Et elle cherchait à être guérie de cette maladie-là. Pendant 12 ans, peut-être elle avait sa maison, elle avait son petit travail, ses économies. Elle me dit qu'elle a tout dépensé, payant des docteurs ici, aller voir les médecins là-bas, aller faire les visites ici, prendre ça, faire ceci, des opérations. Tout ça, ça lui coûtait de l'argent. Amen. Et la Bible dit qu'aucun médecin pouvait le guérir. Elle aussi, elle avait entendu le témoignage de Jésus-Christ. Elle aussi, elle a eu la foi en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on attend. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, cette femme aussi, elle a entendu le témoignage de Jésus-Christ. Elle dit, moi, la femme, écoutez ce que la femme dit. Si j'arrive seulement à toucher, alléluia, c'est Jésus-là que j'ai entendu parler, les miracles qu'il faisait. Moi, avec la situation que si j'arrive seulement à le toucher, j'aurai la solution à mes problèmes. Je serai guéri. Ça, Frère Branham dit, ça c'était sa foi. Sa foi s'est reposée seulement de toucher Jésus-Christ. Elle n'avait pas besoin de faire des jeûnes. Elle n'avait pas besoin de prier. D'autres personnes disent, moi si j'arrive seulement à prier, d'autres peuvent dire, moi si j'arrive seulement à jeûner, d'autres peuvent dire, moi si j'arrive seulement à veiller, je peux trouver la solution. Mais cette femme, elle, sa foi, reposait seulement dans le toucher. Ici seulement, je peux toucher son habit. Alléluia. Mon problème aura une solution. Cette maladie qui m'a dérangé, cette situation de chômage, cette situation de la stérilité, cette situation de la pauvreté, de misère, si je n'arrive seulement à toucher Jésus-Christ, j'aurai une solution. Alléluia. Alors cette femme, parmi la foule, ça peut être des obstacles qui peuvent t'empêcher d'arriver là-bas. Mais quand toi tu as la foi, tu vas vaincre tous les obstacles, mon frère. Tu vas vaincre. Cette femme parmi la foule, elle s'est créé l'espace. Elle est allée, s'est créé l'espace jusqu'à arriver où Jésus était. Alléluia. Tout le monde était là, touché. Beaucoup de gens touchaient Jésus, touché. Elle aussi, elle a touché. Mais sa touche était différente des autres. Parce qu'elle avait la foi dans ce qu'elle faisait. Elle avait la foi dans ce qu'elle faisait. Il faut retenir cela.
Elle avait la foi que si je touchais seulement Jésus, je serais guéri. Et lorsqu'elle a touché Jésus-Christ, la Bible dit que subito, immédiatement, cette perte de sang s'est arrêtée. Alléluia. Cette perte de sang s'est arrêtée. La Bible dit, je lis, verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, le vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? Alléluia. Donc, il y avait beaucoup de gens qui entouraient Jésus. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu une force qui est sortie de moi. La femme se voyait découverte, vint, tout trembla, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comme elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Jésus guérit par la foi. Amen. Cette femme a touché Jésus-Christ par la foi. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. C'était ça son point de contact. Seulement si j'arrive à toucher. Et il y avait aussi dans la Bible une autre personne. La Bible nous parle des centeniers romains. Ces centeniers romains, c'est comme un général. Il avait 100 soldats, c'est-à-dire 100. Il avait 100 soldats qui étaient derrière lui. Il était le commandant, le chef des 100 soldats. Et la Bible dit qu'il avait son serviteur, un soldat, un serviteur qui l'aimait beaucoup. Un serviteur qui l'aimait beaucoup. Et ce serviteur-là était tombé malade. Alors, ce centenier romain, lui aussi, il avait entendu le témoignage de Jésus. Lui aussi, il avait entendu les miracles que Jésus faisait. Alléluia. Lui, il a envoyé quelqu'un aller dire à Jésus-Christ s'il pouvait venir dans sa maison. Amen. Il a envoyé quelqu'un. Il est allé là-bas. Lorsqu'il est allé là-bas, oh, c'est que le Seigneur nous aide. Amen. Il est allé là-bas et quelqu'un est venu pour dire que non, il ne doit pas déranger Jésus-Christ parce que les serviteurs étaient déjà morts. Amen. Amen. Le général lui-même s'est déplacé. Lui-même, il s'est déplacé. Il dit non, moi-même, je dois aller vers Jésus-Christ. Ce général est allé vers Jésus. Il a dit, regarde, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Je ne suis pas digne. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Ça, c'était sa foi en lui. Lui, il croyait seulement que si Jésus pouvait dire seulement un mot, parler seulement un mot, son serviteur serait guéri. Alléluia. Donc, la femme à la perte de sang, sa foi, c'était seulement de toucher. Le général, les centeniers, sa foi était seulement, Jésus devait dire seulement un mot. Un seul mot de Jésus-Christ peut changer toute la situation de ta vie, ma soeur. Un seul mot de Jésus-Christ peut faire de toi une personne le plus heureuse du monde. Un seul mot de Jésus-Christ peut donner la réponse à cette question que tu te poses. Seigneur, pourquoi seulement ça? Pourquoi moi seulement? Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Un seul mot. Il a dit, le général dit seulement un mot. Amen. Et Jésus a dit, dans toute l'île d'Israël, il n'a jamais vu une personne qui avait la foi comme ça. Amen. Et Jésus a dit, va en paix, que ça te soit accordé selon ta foi. Alléluia. Et à l'instant même, la Bible a dit que cet soldat, cet serviteur était guéri. Alléluia. C'est ça, le point de contact. Dis seulement un mot. Amen. Amen. Nous continuons cette histoire de cet homme, Jairus. Jairus, il s'est créé, il est arrivé vers Jésus. Jésus a dit, on y va. On y va. En allant, ils ont rapporté cette femme à la perte de sang. Et cette femme a été guérie seulement à cause de toucher. Amen. Lorsqu'ils étaient en train de marcher,
Ça arrivait un moment où quelqu'un est venu. Quelqu'un est venu voir Jairus. Vous me suivez? Amen. Amen. Je lis dans verset 49. Comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Alléluia. Quelqu'un est venu avec ce message. C'est pour décourager cet homme qui avait la foi. Inutile de déranger le maître. Inutile parce que ta fille, elle est déjà morte. Frère Branham dit, Jésus a dit, mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Donc Jésus a dit, ne crains pas, continue à croire. Alléluia. Toi, crois seulement. Alléluia. Amen. Crois seulement. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. La situation qui te trouble, mon frère, crois seulement. Même si les médecins disent que non, c'est fini, on ne peut plus rien faire pour toi. Jésus te dit, crois seulement. Ayez foi en Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Continue à croire. Continue à confesser Jésus-Christ. Alors cet homme, ils ont continué leur chemin. Ils ont continué leur chemin. Ils sont arrivés à la maison. C'est quand il dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il permit à personne d'entrer avec lui. Ce n'est Pierre, Jean, Jacques et Père. Il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la maison. Les gens pleuraient. Oh, notre fille est morte. La fille, elle est morte. Jésus est arrivé là-bas. Il a permis seulement 3 personnes d'entrer. Pierre, Jean et Jacques et les parents de la fille. Parce que d'autres personnes qui étaient derrière, ils ne croyaient pas à Jésus-Christ. D'autres personnes qui étaient derrière, ils étaient des incroyants. Et tous pleuraient, se lamentaient. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alléluia. Vous voyez, les autres se moquaient de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ les a mis dehors. Il dit, sortez, vous ne pouvez pas entrer ici. Donc si toi tu es incrédule, Dieu va te mettre dehors. Dieu est venu seulement pour les croyants, les gens qui croient. Je vais finir. Frère Branham dit dans ce message, le paragraphe 19, il dit, eh bien, on a appris qu'il viendra là-bas, qu'il était plutôt là-bas, là où se trouvait le sol, là où se trouve le sol sur les ravis, et on a appris qu'il arrivait. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Alors, Jairus met son petit manteau, son petit chapeau de sacrificateur, et le voilà parti. Je peux entendre le membre de son église dire, Jairus, où vas-tu? Sa femme dit, chérie, où vas-tu? Je vais voir Jésus, dit-il. C'est une bonne chose à faire. En cette heure de détresse, aller vers lui. Amen. Amen. Donc, Frère Branham dit, Jairus, quand il sortait, les gens lui demandaient, où tu vas? Il dit, je vais voir Jésus-Christ. Et ça, c'est une bonne chose, le prophète dit. Lorsque toi, tu es dans la détresse, lorsque toi, tu es dans une situation difficile, d'aller vers lui. Car il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je peux attendre s'associer à tous les comités de diacres et lui dire, mon gars, tu serais excommunié. Souviens-toi de cela. Attends simplement jusqu'à ton prochain assemblée générale. Nous allons assurément te foutre dehors. Tu sais ce qu'il dit le souverain sacrificateur. Tout celui qui perdra son temps avec un tel gars, nous n'aurons rien à faire avec lui. Donc on a dit dans le paragraphe 45. Mais écoutez, le moment était venu, un moment crucial. Parce qu'elle avait un besoin. Alléluia. Donc, cet homme Jairus avait un besoin. C'était arrivé un moment crucial de la vie. Il devait faire le choix. Soit écouter sa dénomination, soit aller vers Jésus-Christ.
Alléluia. Comme l'homme dit, tout celui qui perdra son temps, un an. Mais écoutez, le moment était venu, un moment crucial, parce qu'il avait un besoin. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Lorsque vient des moments pour un besoin, lorsque la mort frappe à notre porte, si vous n'avez jamais goûté au baptême du Saint-Esprit, que vous ne connaissez pas la puissance de Dieu par la nouvelle naissance, vous pouvez en manquer maintenant. Mais lorsque viendra le besoin, cela importera peu pour vous qui vous tenez là à côté. Que vous soyez excommunié ou pas, vous irez vers Christ. Aussi sur 2 et 2 font 4, les crédits de votre église n'auront rien à faire en ces jours-là. Amen, amen, amen. Merci. Donc, en ces jours-là, lorsqu'il y aura un besoin, lorsque tu seras vraiment dans une situation difficile, les gens que nous invitons, venez à l'église, viens, on va prier, qui sont autour de refuser, qui rejettent Jésus-Christ pour leur dénomination. Lorsque les moments difficiles viendront dans leur vie, c'est là où ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin de Jésus-Christ. C'est là où ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin du baptême du Saint-Esprit. Mais maintenant, quand tout va bien dans leur vie, tu les invites, viens à l'église. Alléluia. Ils pensent comme si tu l'invites pour lui demander de l'argent. Ils s'amusent. Mais lorsque le moment crucial va venir, que toi tu es face à la mort, devant une situation difficile, c'est là où les gens vont se rendre compte que non, ils ont besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne devons pas attendre ce moment-là. Nous ne devons pas attendre ce moment. Aujourd'hui, nous devons dire à Jésus-Christ qu'on a besoin de lui. Dans notre foyer, dans notre vie. Amen. Amen. Et si nous sommes, Jésus-Christ est avec nous, tout ira bien dans notre vie. Même si les situations difficiles vont arriver, même si les épreuves viendront, Dieu va nous délivrer toujours. Comme les disciples, quand ils étaient dans la barque, ils ont eu des moments difficiles. Mais comme Jésus était avec eux, Jésus les a délivrés. Amen. Donc nous aussi dans notre vie, si nous avons Jésus en nous, quand la maladie viendra, quand la souffrance viendra, lui, il va nous délivrer. Parce que la Bible dit qu'il est le secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon Seigneur. Nous allons chanter ces chansons. Et puis, on va prendre le temps pour prier. Quelqu'un va prier selon ce que Dieu lui a parlé. Ça, c'est un message pour nous fortifier, pour nous édifier. Nous qui avons des situations qui nous dérangent, des situations que personne ne peut nous donner la solution d'aller vers Jésus-Christ. Comme cette femme à la perte des sangs avait fait. Elle a dit, si j'arrive seulement à les toucher, comme cet homme Jairus a fait, personne ne pouvait guérir sa fille. Elle a dit que je veux voir Jésus-Christ. Amen. Donc nous aussi nous devons avoir cette attitude-là. Jésus-Christ, on le voit au travers de la prière. Jésus répond aux prières. Nous avons vu les démons qui étaient dans cette tombe de Gadara. Ils ont supplié Jésus-Christ. Ils ont dit, permets que nous puissions aller dans ces troupeaux. Et Jésus a répondu aux démons. Combien Jésus ne te répondra pas à toi qui es sa fille? Sûrement Jésus va te répondre. Si toi tu demandes quelque chose. Et il nous a promis dans sa parole que si nous demandons quelque chose à son nom, lui il nous le ferait, il nous l'accordera. Alléluia. Même si ça peut prendre du temps, même si ça peut durer, mais Dieu accomplit toujours ses promesses. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il s'est donnée pour mourir sur les femmes et bois attachés à la croix pour moi. Attachés à la croix pour moi. Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi.
je ne sais pas ton besoin. Tu as un besoin spirituel. Tu as un besoin que Dieu puisse te remplir du Saint-Esprit. Tu as un besoin physique, matériel, de santé. Tu as besoin que Dieu guérisse ta maladie, te guérisse complètement. Ce Dieu-là, il est ici avec nous. Crois seulement mon frère, crois seulement ma soeur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as un besoin, tu veux avoir des enfants, toi qui me suis. Tu as un besoin du mariage. Quel est ton besoin? Dieu est ici, Seigneur. Va seulement lui parler dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de crier parce que lui, il connaît ton désir dans ton cœur. Il connaît, il voit tout. Il voit là où tu es. Il sait ce que tu ressens dedans de toi. Seulement toi, fais-lui savoir tes besoins. Comme ces gens l'ont fait savoir leurs besoins, Dieu est prêt à t'accorder les désirs de ton cœur. Confideo, sempre nel mio Signore, decidi solo, alleluia, perché fede, amico che mi sostiene, veglia su di me, oh Seigneur, nel mio Signore, può sempre confidare, se triste di, se tempestoso il mare, se buio viene, e mi sostiene, e mi protegge, veglia su di me. Nous nous prenons la position de prière. Seigneur, nous sommes bénis à toi ce matin pour te remercier, Seigneur. Merci parce que toi, tu es le secours qui ne manque jamais en ta détresse, Seigneur. Merci parce que toi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Moi, je me confie à toi, Père Céleste. Oh Dieu, tu es le bon Dieu. Tu es le maître de l'univers, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, Père Céleste. J'ai besoin de toi ce matin dans ma vie, Seigneur Jésus. Accepte-moi, Seigneur, dans ta présence. Oh Dieu, j'ai des besoins, Seigneur, que je n'arrive pas de moi-même, Seigneur Jésus. J'ai besoin de ta grâce, Père Céleste, dans cette maison, Père Céleste. Oh Dieu, je te prie pour la situation de mon enfant, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Jésus, mets ta main, Seigneur. Libère notre enfant de cette situation, Père Céleste. Oh Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, grâce Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, commence à parler, Seigneur. Oh Christ, oh Dieu. Commence, Seigneur Jésus-Christ, à nous écouter, Seigneur. Enlève cet esprit de retard, Seigneur. Oh Dieu, aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Et Dieu de Branham, Seigneur. Je t'en supplie, oh Dieu. Oh Dieu, je vais témoigner de ta grandeur, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Seigneur, on n'a pas vu personne d'autre qui peut nous aider dans cette situation, Père Céleste. Oh Seigneur, je vois aucun médecin, je vois aucun docteur, Seigneur. Ma foi regarde à toi ce matin. Ma foi regarde à toi, Seigneur Jésus. Je demande ton secours, Papa, le Dieu des miracles, le Dieu de la Bible, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, tu es le secours qui ne manque jamais, Papa. Viens au secours de notre Fils, Père Céleste. Fais le miracle, Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi la foi, Père Céleste. Aide-moi à croire, Seigneur. Donne-moi la force de prier, Seigneur Jésus, jusqu'à ce que les choses puissent changer, Seigneur. Tu es le Dieu qui attend des prières, Papa. Seigneur, je veux que nos prières soient exaucées, Père Céleste. Oh Dieu,
Nom de Jésus-Christ. Oh, éternel Père Céleste, je te prie de m'aider, Seigneur Jésus. Car je vais te servir, Papa. Enlève tout esprit de négligence, Seigneur Jésus. Enlève tout esprit de distraction, Papa. Donne-moi l'inspiration, mon Dieu, mon roi, que je sache comment prêcher ta parole, Seigneur, oh Dieu, sous l'onction.